Bonsoir à tous, je suis Hervé Blédé, tour manager de la structure Open Africa, structure managériale du groupe Magic Diesel. Nous tenons à faire cette petite vidéo juste pour préciser les choses. Alors, Dao L'Argent et Yannick Kaka ont contacté le groupe au niveau d'Abidjan pour une tournée européenne. Le premier contrat qui a été signé ne nous paraissait pas correct. Donc nous avons pris la tâche avec Dao L'Argent et Yannick pour essayer de revoir le contrat avant que les artistes ne rentrent à l'ambassade. Donc, soit on ne tombe pas d'accord, les artistes ne viennent pas, nous on les fait venir, soit on tombe d'accord, les artistes viennent. Donc, on a discuté avec Dao et Yannick, ils nous ont assuré que nous ne devaient pas avoir de problèmes. Ils vont signer le nouveau contrat, mais qu'on laisse les artistes rentrer à l'ambassade. C'est ce que nous avons fait. Quand les artistes ont obtenu les visas, on a rappelé Dao et Yannick pour qu'ils partent signer le contrat avec Chico Lacoste, manager des artistes à Abidjan. Yannick Kaka a refusé catégoriquement d'appeler Chico Lacoste, protestant qu'il ne le reconnaît pas en tant que le manager du groupe. Donc, ça crée des histoires. J'ai appelé Yannick plusieurs fois, j'ai rappelé Dao, je suis allé le voir, je lui ai envoyé le contrat. Dao devait me rappeler pour qu'on puisse signer le contrat. Au lieu de me rappeler, il a appelé Amadou Scotty pour lui dire, et Amadou Scotty m'a appelé pour me faire savoir que dans le contrat, il y avait 2 ou 3 articles qu'il fallait changer. J'ai dit à Amadou Scotty, je l'ai déjà dit à Dao, de juste nous souligner les articles qui ne trouvent pas corrects pour qu'on puisse les remettre à son goût. Il t'appelle, on n'a pas compris. Donc, au final, les visas sont sortis. Yannick est arrivé le mardi. Ils ont signé le contrat. Avant de venir, il allait signer le contrat avec Chico. Il est venu le mardi et les artistes sont venus le jeudi matin ici. Alors, dans le contrat, c'était dit que à la signature, on devait percevoir 30% sur chaque date déjà signée par DL. Nous, on n'avait pas le droit d'appeler les promoteurs. Donc, ils nous avaient parlé de 3 dates. Le 12 octobre, un samedi, le 19 octobre et le 18 octobre. C'est les 3 dates à la signature. Donc, on devait percevoir les 30%. On n'a jamais perçu d'argent. C'est pendant que les artistes étaient dans l'avion, en l'air, qu'on ne pouvait plus les joindre, que Dao nous apprend que, enfin, on regarde sur Facebook et on apprend qu'ils ont calé une date le 11, c'est-à-dire le vendredi, le jour où les artistes arrivent son lendemain, au Roland Garros. Donc, nous, on appelle Dao. Dao nous fait savoir que oui, il n'a pas eu le temps de nous avertir, mais bon, c'est lui qui l'a fait. Ok. C'était un peu difficile parce que les artistes allaient être fatigués. Déjà pour faire du playback. Après, Dao nous dit non, c'est du live. On lui dit, mais ça sera compliqué, les artistes ne savent même pas, n'ont même pas répété. On nous dit non, ils ont l'habitude de le faire, quand d'avoir Petit Denis, il arrive le samedi matin, il joue le samedi soir. Donc, nous, j'appelle les musiciens pour négocier, pour qu'ils trouvent une date, plutôt un studio, pour qu'ils répètent avec les artistes. Dans toujours le souci du professionnalisme. Donc, nous, on discute avec les musiciens qui trouvent un studio le lendemain à Paris à 15h, entre 15h et 18h pour répéter avec les artistes. Donc Dao était chargé de récupérer les artistes dans leur résidence à Vitry pour aller sur Paris avant 15h pour que les artistes soient à l'heure à la répétition. Au final, ils ont amené les artistes à 17h30 à la répétition qui devait prendre fin à 18h. Donc 30 minutes de répétition pour un spectacle qui se passe le soir. Voyez vous-même le professionnalisme de Dao et de Yannick. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, avant d'aller jouer, Dao, je lui ai demandé combien de pourcentage le propriétaire du maquis prend sur le travaillement. Il me dit 10%. Je rends compte à mes collaborateurs parce que dans le contrat, on a droit à 50% du travaillement. Mais Dao, après avoir signé le contrat, nous a dit en réalité, le maquis qui reçoit les artistes doit prendre un travaillement aussi à faire un pourcentage.
Donc, ok, il nous dit 10%, on dit 10%, il n'y a pas de souci. On va pour le spectacle. On finit le spectacle. Déjà, pour donner le reliquat qui devait être donné avant le spectacle, ça n'a pas été donné. Mais toujours pour éviter les histoires, les artistes sont montés sur scène, ils ont joué jusqu'à 7h30. Le travaillement, on a fait le point, on était à 970 €. Avec Yannick Kaka, avec le propriétaire du maquis. Donc moi, je me prépare à donner les 10% du travaillement au propriétaire du maquis. C'est là, Dao et Yannick m'apprend que Dao lui aurait dit que le travaillement, c'est 30% qu'on doit remettre finalement au maquis. Ce qui n'est pas professionnel. Pour éviter les histoires, j'ai remis les 30%. Et à eux, j'ai dit, bon écoutez, on rentre, on fait un point, et puis je vous reviens pour vos 50%. C'est ce qui a été fait. Donc au final, ils avaient droit à 30%, parce qu'on estimait qu'ils ont récupéré les 20% pour donner au propriétaire du maquis. Donc, je les appelle dimanche, pour qu'on se voit. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps. Bon, après je suis allé voir les artistes, et les DAO n'ont pas envoyé à manger pour eux, donc on était obligé de prendre tout ça en charge, jusqu'à ce que lundi, j'envoie un message à Dao et Yannick pour leur dire, comme il y a un spectacle le 18 et puis le 19, on souhaiterait avoir les avances pour se préparer à partir et les billets d'avion. Dao me dit, il n'y a pas de souci, on se retrouve le lendemain à 19h30 à la résidence pour qu'ils nous remettent les avances et les billets. Je vais là-bas, Dao de 19h30, il s'amène à 21h30 avec Yannick Kata. Ils sont venus dans un souci de faire la guerre, de me faire la peau, parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit, toi, je vais te faire la peau cette nuit, parce que, voilà, je vais te faire la peau, je vais te casser la bouche, je vais te créer tous les problèmes du monde. Il s'est mis devant moi, il m'a menacé. Devant les artistes, il m'a menacé, il a dit qu'il allait déchirer les visas qui étaient dans le passeport des artistes. Et je lui ai dit, Dao, comme tu deviens menaçant, moi j'appelle la police. J'ai appelé la police. La police est arrivée, j'ai expliqué, ils l'ont demandé, il a tout nié en bloc. Il dit, il n'a jamais dit qu'il allait déchirer le visa des enfants. Il nous a jamais dit qu'il avait payé 1500 € pour la résidence des artistes. Donc, nous, arrivé à ce point, on s'est dit, on n'était plus sûr du monsieur en question appelé Dao et Yannick Kaka. Donc nous, il fallait sécuriser les artistes. Les policiers nous ont demandé qu'est-ce qu'on souhaiterait faire. On leur a dit, les artistes vont rester là, mais il faut que Dao et Yannick soient très loin des artistes. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été demandé à Dao et Yannick. Alors, pendant ce temps, les artistes sont arrivés. Dans la précipitation, ils ont oublié certaines choses, les serviettes et autres. J'ai appelé Dao. Essaie de prendre des serviettes 5 €. Tu remets ça aux artistes. Et après, on se voit. Dao a remis des serviettes aux artistes. Où on a encore le bip sur les serviettes. Sachant qu'on devait voyager fin de semaine. Alors, ces bips-là, passer à l'aéroport, ça va sonner. Ça va créer des problèmes. Est-ce que ça a été fait sciemment? On ne sait pas encore. Mais au final, on a laissé ces serviettes. On a pris 2 serviettes, nous sommes partis. Alors, la résidence en question, où Daoudi l'a payé 1500 €, cette résidence, quand on prend une résidence, le propriétaire n'a plus le droit de rentrer dans la maison sans prévenir. La dame rentrait dans la maison à toute heure, à tout moment. J'ai fait cas à Dao. Il me dit en réalité, le monsieur qui l'a vu n'est pas là, donc la femme, il ne la connaît pas. On ne comprenait rien du tout. Comme d'habitude avec Dao et Yannick. Donc, au final, Open Africa a décidé de loger les artistes ailleurs, pour leur propre sécurité. Donc, nous sommes allés en Italie. Avant d'aller en Italie, on a appelé les promoteurs directement, puisque Dao avait déjà fait annuler 2 dates, samedi 12 et vendredi 18. On était plus sûr de lui, il fallait appeler directement les promoteurs. C'est ce qu'on a fait. On s'est rendu compte que Dao a reçu 2000 € déjà sur les 2 dates de l'Italie. Les artistes n'avaient rien reçu, donc nous ne sommes pas rentrés dans une histoire de faites-vous rembourser avant qu'on ne vienne. On dit non, laissez. Ils ont dit non, on dit non, laissez, nous on vient. Nous sommes allés en Italie, les 2 dates, on a joué, nous sommes revenus. C'est dans le souci de pouvoir régler certaines choses. On avait un spectacle le 19, le 27 à la Psychologie. Dao sait, Yannick sait, tout le monde sait tout ce qui se passe.
Jean-Jacques m'appelle Washington pour me dire, voici le spectacle, voilà, Amadou Scotty, Mao, et il m'a cité certaines personnes qui l'ont appelé pour lui demander d'annuler le spectacle de Magid Diesel à la Sécouji. Et qu'il évite de se mettre dans les problèmes parce que les artistes sont en palabre avec Dao. C'est Amadou Scotty qui a été cité, quelqu'un que j'ai toujours respecté jusqu'aujourd'hui. Et moi j'ai appelé Amadou Scotty, je lui ai dit, écoute, grand frère, apparemment tu as appelé Jean-Jacques Washington pour lui demander d'annuler le spectacle. Il dit non. Il a appelé, c'est pour juste lui demander s'il a fait l'autorisation sans scène. Mais ça, c'est pas le rôle d'Amadou Scotty. Si c'est pas d'un souci de dénigrement, ça m'a vraiment choqué. Venant de lui, Amadou Scotty, quelqu'un que j'ai toujours respecté, qui a été le parrain du mariage de Chico Lacoste. Donc, nous sommes dans un esprit, nous autres, Open Africa, nous sommes dans un esprit d'apaisement. Mais l'autre partie est dans un esprit de dénigrement. Avec tous ceux qui ont voulu travailler avec eux, tous ceux qui ont voulu nous dénigrer. Vino l'ambassadeur, qui dit que les artistes sont ingrats. Mais qu'est-ce que les artistes lui ont promis? Le 2 février 2019, il y a eu le live sur Paris. Il y a eu un financier qui n'est pas promoteur, qui a mis Vino l'ambassadeur devant. C'est le financier qui a tout donné l'argent. Que ce soit Abidjan qui est ici, aujourd'hui fait des vidéos pour dire c'est lui qui a tout financé. Qu'est-ce que lui a financé Vino? C'est un chanteur. Il parle de Magid Diesel. Ils sont ingrats. Ça c'est lui qui s'engage. Il ne faudrait pas qu'il salisse l'image des artistes. Donc, Kirikou a fait une vidéo. Nous, on a eu Kirikou hier, je l'ai eu au téléphone. J'ai même enregistré notre conversation, Kirikou et moi. Kirikou, je reconnais qu'il a fait une erreur, qu'il ne nous a pas écouté pour avoir notre version des faits. Voilà. Donc, nous venons faire cette vidéo pour vous dire que nous ne pouvons pas accepter que des artistes talentueux comme Magid Diesel soient logés dans une résidence qui est remplie de puces. Dao a loué une résidence, d'après lui, mais cette résidence était remplie de puces. Les habits des Sawako sont toujours dans la résidence, remplis de puces. Donc on est obligé de déplacer les artistes pour les amener dans une autre résidence. Donc nous travaillons pour le bien-être des artistes, nous ne travaillons pas pour manger sur le dos, comme on le dit, des artistes. Voilà. Nous savons bien que nous avons coupé ou créé un souci en récupérant le côté managérial des artistes au niveau de Paris. Nous savons, parce que les gens, ils veulent se faire de l'argent sur le dos des artistes. Ce que nous, on n'accepte pas. Donc, je tenais à rassurer tous nos fans pour dire que les artistes, ils travaillent, ils sont au travail. Il nous reste 3 dates à faire. Ils feront les 3 dates. Ils vont entrer à Abidjan. Dao L'Argent et Yannick Kaka n'ont pas annulé des spectacles. Les spectacles du 2 novembre à Bruxelles et le 9 novembre au Mans ont été annulés par Open Africa. C'est nous qui avons annulé les 2 dates. Parce qu'on n'a pas reçu d'avance. Tous ceux qui ont discuté avec nous, qui nous donnent des avances, auront les artistes dans leur ville. C'est-à-dire le demain à Nantes, le 3 à Angers, le 8 à Annemasse. Ils ont discuté avec nous, ils ont payé nous. Mais nous, on a annulé les 2 dates qui ont été discutées avec Dao parce qu'on estimait que Dao ne joue pas franc jeu. Il nous dénigre. Et il cherche à démontrer aux gens qui cherchent à discuter. Dao est déjà en justice. Son avocat nous a contactés. Les avocats sont allés travailler. Qu'on laisse la justice se poursuivre. Et qu'on laisse les artistes vaquer à leur occupation. Donc,